bonjour, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Je suis tout est même sur Insta. Est-ce qu'on peut expliquer? Je sais qu'on doit te poser la question 1000 fois, mais pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est qu'un mème? Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que simplement une image drôle avec une caption, enfin une légende. C'est un phénomène de réplication et d'appropriation d'un contenu, qui soit audio, qui soit vidéo, qui soit image. Et c'est quelque chose qui s'est énormément développé sur Internet avec les réseaux sociaux et les plateformes d'échange. Donc hormis le fait que ça fasse rire beaucoup de monde et que tout le monde te suive, il y a énormément de gens qui te suivent sur Insta, c'est assez énorme. Ouais, c'est assez impressionnant, ouais. Comment ça t'est venu cette idée en fait? En fait, c'est juste que je suis un gros consommateur à la base de ce genre de contenu et j'ai décidé de les partager, d'en créer au fur et à mesure parce que en fait, être simplement spectateur, c'est un peu ennuyant à la fin. Et du coup, devenir acteur de ce phénomène, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Où est-ce que tu vas puiser les idées? Tu cherches genre une bonne matinée de Yugnat? C'est quoi? Tu cherches sur Non, des en images? fait, c'est de la curation, énormément d'images. Ouais. Je sais où chercher, je sais quoi chercher. C'est beaucoup de veille aussi sur l'actualité, sur les phénomènes culturels, populaires aussi. Enfin voilà, donc c'est quelque chose qui s'est mis en place au fur et à mesure. Oui, parce que en fait, ce qu'on sait moins, c'est que ce que tu pratiques toi comme mème, ils sont souvent très drôles, mais toujours en rapport avec l'actualité, les discussions. Ouais, j'ai des alertes sur tous les médias pour avoir la première info dès que possible. C'est un gros travail. Tu as beaucoup de retours des gens. Enfin, moi qui te suis, je vois que les gens t'écrivent aussi. Je sais pas, j'avoue que je regarde pas trop. Ouais, j'évite de trop regarder parce que je pense que c'est polluant. Ouais. Même si les retours sont positifs, c'est polluant. Et je préfère en fait faire les choses et le poster le maximum et ne pas trop avoir d'affect pour les retours, même s'ils sont positifs. Mais ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette aventure du mème? Le compte, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je l'ai lancé. Après, faire des mèmes, en consommer, ça doit faire facilement 10 ans. Waouh. Ouais. Après, c'était pas c'est pour ça que tu as atteint un niveau. Ouais, je commence à être bien blindé au niveau référence et tout ça. Est-ce qu'on t'a déjà contacté pour te demander de faire ça pour des marques, pour des institutions? Ouais, ça arrive de plus en plus parce que les marques se rendent compte que c'est un outil hyper puissant. Bah oui. Et du coup, ça m'arrive de plus en plus souvent en fait, de me faire contacter. Après, c'est toujours compliqué parce qu'il y a beaucoup de dérision, d'autodérision dans le même. Et les marques ne sont pas encore prêtes, à mon avis, à franchir le pas. Donc c'est toujours très policé, très lisse. Et il y a peu de marques qui arrivent à comprendre l'impact que l'autodérision peut avoir sur les consommateurs. C'est ça, il faut un vrai lâcher prise aussi, il faut accepter de jouer avec des choses. Voilà. Et c'est de là que survient le rire. C'est parce que c'est un peu gênant, un peu décalé. Justement. Ouais, il faut beaucoup de second degré, il faut beaucoup de références et il faut accepter de rire de soi-même, je pense, pour pouvoir bien profiter de l'outil. Toi, tu prends plaisir après tout ce que tu as fait là depuis toutes ces années? Tu prends encore plaisir à créer des mèmes? Ouais, bien sûr. En fait, pour moi, c'est un peu un exutoire. Donc, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez introverti à la base. Oui. Là, parler comme ça en public, c'est pas forcément quelque chose que je fais naturellement. Et du coup, en fait, ça me permet d'évacuer un peu tout ce que j'ai dans la tête de manière automatique. Et croyez-moi, il y a des choses vraiment virulentes, quoi. Ouais, il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Il y a des trucs récurrents, mais non, c'est vraiment un passe-temps exutoire, un hobby, quelque chose qui me permet d'évacuer. Alors, autant on a tous pas mal de galères parfois à expliquer à nos proches ou nos grands-parents pour les plus âgés ce qu'on fait dans la vie, mais toi, justement, quand tu dois l'expliquer, qu'est-ce que ça doit être assez périlleux pour toi. J'évite d'en parler. C'est vrai que j'essaye d'évacuer le sujet. Je dis que, je fais des trucs, je crée du contenu sur Internet, quoi. Pour le plus rapide, c'est ça. J'en parle pas trop, c'est pas quelque chose dont je me vante énormément. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en fait sur mon compte où en fait je joue un espèce de personnage. Non, moi généralement ça met un petit moment avant que je dise que je fais des mèmes ou que. C'est ça, en fait. Ta personnalité, on la connaît à travers ton travail, mais toi, en tant que tel, tu n'es pas du tout mis en lumière sur tes comptes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vraiment juste tes créations. En fait, je profite de la partie story d'Instagram pour me dévoiler, en tout cas dévoiler le personnage que je me suis créé. Mais tout ce qui concerne, les mèmes sont en feed et ça permet en fait d'avoir une double lecture en fait sur le compte. Et ça me permet aussi d'avoir un personnage que je joue avec plaisir, mais qui n'est pas la vraie personne.
Quand est-ce que tu t'es dit que ça pouvait être vraiment ton travail, une grosse partie de ta vie, en tout cas, de ta création? Alors, je sais pas vraiment. Je me suis jamais dit que ça serait une grosse partie de ma vie. Je me suis dit que ça permettrait d'ouvrir des portes, que ça me permettrait de connaître des gens, mais jamais que je pourrais en faire un métier, en fait. Et c'est le cas aujourd'hui? Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Ça aide un peu, c'est cool, ça me permet de rencontrer des gens, de faire des trucs, mais c'est pas un métier. Enfin, je sais qu'il y a des sociétés qui se lancent dans le recrutement de gens qui font des mèmes. Mais c'est pas encore mon cas. Qu'est-ce que tu aimerais faire à l'avenir? Tu voudrais poursuivre sur ça ou tu as d'autres idées de création? Tu as d'autres envies peut-être? Moi je suis bien dans ce que je fais. Je le ferai tant que ça marchera, tant que j'en aurai envie. J'ai pas d'objectif à long terme, si ce n'est pérenniser un peu mon activité et pouvoir investir, m'installer, ne pas avoir à me soucier de l'argent ou des choses comme ça. Mais j'ai pas de volonté de trop sortir de ce que je fais. Tu as un peu accompagné le confinement de pas mal de gens, je pense aussi. Que ça a été, ça m'a permis aussi de le vivre un peu mieux quand même. Mais non, c'était une période qui était très compliquée et du coup, de pouvoir encore une fois évacuer, c'était très important et du coup, c'est cool si ça a permis à d'autres personnes de se retrouver dedans. Et ce pseudo de Yugnat 999, c'est quelque chose que tu comptes dépasser ou c'est vraiment ton travail? Non, c'est le nom de mon personnage, donc Bien je vais sûr. le garder. Est-ce que je vais dépasser ça? Je sais pas. Peut-être que ça me restera toujours collé à la peau. Il n'y a pas de volonté en fait d'aller plus loin. C'est juste que je navigue à vue. Je fais les choses au jour le jour. Pourquoi c'était important pour toi d'être avec nous aujourd'hui? C'est cool de voir que le mème, en fait, c'est plus considéré comme un phénomène de niche, que ça peut intéresser des gens au-delà du simple fait que c'est drôle, que c'est un phénomène de jeunes, de voir que ça peut être transposé au monde de l'entreprise et que ça peut apporter un message qui est différent et surtout un médium de communication qui est super important et qui est incroyable. Qui est novateur. Et tu disais tout à l'heure, peut-être que les marques ne sont pas prêtes justement à opérer cette autodérision qui exige en fait le mème. Tu penses que malgré tout, tu pourrais proposer, ça pourrait se faire malgré tout cette collaboration? Ouais, j'ai déjà bossé avec des marques et tout, parce qu'il y a il y a des marques qui sont prêtes à dépasser un peu ça, mais c'est vrai que ça fonctionne pas avec tout le monde en fait. Il y a des gens qui comprennent pas encore la puissance de ce médium. Dans tout ce parcours et tous ces mèmes que tu as créés, est-ce qu'il y en a un dont tu te rappelles qu'il a eu un succès de fou ou qui t'a particulièrement marqué par soit l'écho qu'il a eu ou le plaisir que tu as eu à le créer en fait? Non, franchement j'ai 13 000 publications du coup, ça s'est un peu noyé dans la masse. C'est un peu une aiguille dans une botte de foin. Généralement en fait je poste le truc et quasiment instantanément j'ai oublié que j'avais fait. Donc c'est très compliqué. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'espère que tu vas continuer à le faire parce que vraiment, nous, ça nous fait un plaisir immense à chaque fois de consulter ton compte et je sais que je ne suis pas la seule. Donc, merci, c'est trop cool. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir, Yugnat, et le suivre surtout parce que voilà, c'est vraiment très drôle en fait, juste ça. Merci beaucoup.